Bon bah ça y est, nous voilà de retour. En fait, on vient de chez le comptable. Donc bon bah c'est assez confiant, on est assez confiant sur le truc. On a quand même monté un dossier, ça a duré un bon 3 heures. On va pas rentrer dans les termes techniques, hein, mais on a quand même pas mal avancé. Et puis bah maintenant, ce dossier, c'était le prévisionnel, hein, on va le présenter aux banques et puis bah on verra ce que ça donne pour la suite. Voilà. Allez, on croise les doigts, hein, on verra bien. Je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate, pressante. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermés depuis ce jour. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien depuis tout ce temps. Eh ben oui, ça fait quand même 2 mois. 2 mois de dingue, 2 mois de suspense, même pour nous. C'est vraiment une idée complètement dingue. Comme vous pouvez voir, en fait, le décor a un peu changé. Et oui, eh bien, on a vendu notre maison. On a vendu également une autre maison qu'on a à côté. C'est un locatif, donc il faut tout vendre pour passer à ce projet Camping Back in Time, le camping des Deux Pins, qui peut-être encore une fois va voir le jour, mais c'est pas encore sûr. On est vraiment dans une période complètement dingue. Et oui, comme vous pouvez voir, et comme tout le monde l'a pu le voir, c'est que ce qui s'est passé depuis début mars, la mi-mars je dirais même, c'est que tout le monde était au même niveau. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, on était tous au même niveau, tout était à l'arrêt. Donc le projet s'est arrêté le 15 mars et a repris le 11 mai. Et oui, depuis, on va dire une dizaine de jours maintenant, 10-15 jours, parce que là on arrive fin mai, on a enfin réussi à relancer le projet, recontacter tout le monde, redynamiser l'histoire, recommencer à mettre en route l'idée du projet camping. Ça n'a vraiment pas été évident, parce qu'aujourd'hui il va falloir être encore plus convaincant au niveau des banques pour relancer vraiment ce projet complètement fou. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, comme je vous disais, la maison ici où on est actuellement encore en train de faire la vidéo, je dois quitter cette maison début août. Ça c'est fait, c'est acté. Pour début août, il me reste en gros 2 mois. J'ai une autre maison à côté qui a été vendue également. Bon, ça c'est pas trop important dans le projet, mais ça en fait partie parce que c'est un apport qui va permettre de aussi aider à ce super projet, enfin je l'espère. Mais là, au bout de 10 ans, je vous cache pas, je repars à zéro total. On a tout vendu. On a tout vendu pour passer à l'étape suivante. Et là, il nous reste 10-15 jours pour se dire est-ce que ça va se faire ou est-ce que ça va pas se faire. Donc là, on est dans la période où il faut vraiment être ultra convaincant. Voilà, on est vraiment dedans. Là, on n'a pas le choix. Donc on va y aller au maximum. Et théoriquement, on serait dans le camping des Acacias qui va être renommé à partir, on va dire, d'octobre-novembre 2020 déjà, hein, en camping des Deux Pins. Ça, c'est officiel. Pendant ces 2 mois de confinement, qu'est-ce que j'ai pu bien faire? Eh bien, j'ai restauré les bornes, les flippers, qui seront donc dans la salle d'arcade. On va dire que je les ai mis en état pour dire qu'ils soient vraiment de façon relativement sollicités.
Donc il tourne parfaitement. Le retour vers le futur, je l'ai passé totalement en LED. Des choses que j'ai mises en sécurité pour certaines bornes. Ensuite j'ai restauré quelque chose qui est plutôt sympa, c'est un Rocola 477. C'est un jukebox de 1974, enfin milieu des années 70, qui était complètement refait, démonté, repeint. Et on l'a remis en état avec un ami graphique pub à qui je fais un petit coucou. Mais ouais, on a fait pas mal de choses. Ensuite, il y a des distributeurs Brabo pour les enfants, des distributeurs de jouets qui ont été remis en état également. Il y en a quelques-uns qui partent pour les potes du projet arcade. Et ça, c'était prévu. Mais voilà. Bon, enfin, je pense qu'avec ces 2 mois, enfin, la leçon que je peux en tirer, c'est qu'automatiquement, on a pu faire un maximum de choses. On a pu vraiment mettre le projet à plat. Y aller étape par étape, on n'y a pas été de façon, on va dire, précipitée. Et ça, ça a vraiment du bon. Alors aujourd'hui, nous sommes le 28 mai, et encore une petite chose à voir avec les notaires, c'est ce qu'on appelle la clause de non-concurrence. Pourquoi la clause de non-concurrence? Eh bien tout simplement parce que le camping, si vous voulez, un peu plus haut dans la montagne, parce qu'on est dans les Vosges bien évidemment, il y a ce qu'on appelle une annexe. On va dire camping caravanège. Cette parcelle, eh bien le vendeur actuel voulait l'exploiter. Nous on était un peu contre. Je vous cache pas parce que forcément on ne veut pas que ça rouvre un peu plus haut. On va dire que quand on achète une affaire, le chiffre d'affaires est basé par rapport à la vente. Enfin voilà, donc on voulait vraiment pas que cette deuxième partie ouvre. Donc voilà, ça fait encore partie des petites choses à revoir avant la dernière ligne droite pour se dire voilà, est-ce que ça le fait ou est-ce que ça le fait pas. Mais c'est clair et net que l'annexe du camping ne sera pas ouverte ni pour 2020 ni pour 2021 et les années suivantes. Mais par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est que nous sommes, on va dire, privilégiés pour acheter la suite. C'est-à-dire que si cette partie-là, on arrive à bien la développer et à bien concrétiser le bas, bien développer le bas, on va pouvoir acheter la partie haute et on sera prioritaire. Et ça, c'est plutôt pas mal. En petite conclusion, c'est pour vous dire que là, on est en plein dedans. Comme vous pouvez voir, là, tout est emballé, il y en a partout, tout est en carton. Comme je vous disais, moi j'ai repris un peu mon activité, il faut bien gagner un peu sa vie, hein. Forcément, mon ancien taf, j'ai repris, on va dire pendant 2 mois, donc j'ai recommencé le 11 mai, je termine théoriquement, si tout va bien, fin juin, et après je pars dans les Vosges pour une petite restauration, une remise en état, on va dire, surtout de la maison, le logement de fonction, et après, on y va, c'est parti, et en espérant et on croise les doigts. À titre d'information également, la chaîne YouTube restera, même si le projet venait à se concrétiser, eh bien, vous verrez forcément l'évolution du camping, l'aménagement, la salle d'arcade, le bloc sanitaire comme vous avez pu voir, le coin snack, les menus, du snack, enfin tout, voilà, la décoration dans les chalets, dans les locatifs. La chaîne restera, quoi qu'il arrive. Enfin, j'espère, si on a le camping, encore une fois. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. Donc, je vous dis à la prochaine. D'ici 10-15 jours, dans la mi-juin, ou fin juin, grand maximum, pour vous annoncer, en espérant du fond du cœur, comme quoi que le projet sera concrétisé. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça, c'est super important. Ça pourra que nous motiver. Et puis si c'est pas dans les Vosges, ça sera peut-être ailleurs. Mais en tout cas on lâche rien parce que nous, comme on vous dit, on a tout vendu. Donc quoi qu'il arrive, le projet, si c'est pas dans les Vosges, ça sera ailleurs. Nous on fera notre maximum et on y va. Et tout ce que je peux vous souhaiter, eh bien, c'est d'un jour venir peut-être au camping des 2 Pas. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.